Bonjour, salut et fraternité. J'emprunte à Françoise Saint-Père, écrivaine, qui elle-même emprunte à Fakir de François Ruffin, son éditorial en partie, parce que il vaut mieux diffuser ce genre de choses. Alors je le fais évidemment par écrit, mais je le fais aussi là, en audio-visio, parce que d'abord il y a des gens qui voient pas bien clair, j'en fais partie. Et puis, il y a aussi des gens qui n'aiment pas lire. Et puis voilà, il y a aussi des gens qui n'aiment pas regarder les vidéos jusqu'au bout. Bon, allons-y. Ça s'appelle La droite, c'est ça. Comme si c'était une élection présidentielle, les médias commentent à foison le choix des militants LR pour une droite radicale focalisée sur l'immigration, la sécurité et les fantasmes de grands remplacements. Parce qu'ils ne parlent que de cela et du Covid. Bien pratique pour masquer le scandale de la fraude fiscale et de l'enrichissement des plus riches, incroyablement toléré sous le quinquennat Macron, droite économique dont on oublie que son laxisme en faveur des plus riches génère misère et crise écologique, droite LR et macronisme sont plus que cousins. Les retrouver au second tour de la présidentielle serait catastrophique pour la majorité des citoyens, y compris ceux qui votent pour eux, sans en réaliser les conséquences dans leur vie quotidienne. François Saint-Père dit « J'emprunte à François Ruffin une large partie de son édito de Fakir que je ne pourrais pas mieux dire. » En une année de crise sanitaire, et même plus, alors que les étudiants faisaient la queue pour un colis alimentaire et que les soignants s'enroulaient dans des sacs plastiques, les milliardaires français ont vu leur fortune grimper de 68%. Plus 68% en un an. 300 milliards de patrimoine en plus. Et le CAC 40 qui atteint son Himalaya au-delà des 7000 points. 7000 points. Nos dirigeants ont-ils proposé une fois pour financer l'hôpital, par exemple, une taxe sur les profiteurs de cette crise? Ont-ils proposé un impôt spécial Amazon? Que les super riches se vident un peu les poches? Non, jamais. Ces 68%, pourtant, c'est 7000 points, c'est énorme, c'est colossal, c'est gigantesque. C'est gros comme une vache au milieu d'un couloir. Mais justement, ils ne veulent pas la voir. Cet évitement vire parfois au comique. En février dernier, en commission, on auditionnait Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Mon collègue communiste, c'est François Ruffin qui parle, Sébastien Jumel, l'interroge alors sur, je cite, le scandale OpenLux. Comment 15 000 de nos concitoyens peuvent-ils permettre à 4% du PIB d'échapper à l'impôt en plaçant leurs actifs dans les sociétés offshore au Luxembourg, État qui fait partie de l'Union européenne, je le rappelle. Ça, c'est moi. Monsieur le ministre, allez-vous mettre fin au scandale du Luxembourg? Dans ses réponses groupées, le ministre oublie la question. Alors, Sébastien Jumel insiste. Mais sur le Luxembourg, monsieur le ministre, qui lui répond vous pourriez me préciser la question, genre Stéphanie de Monaco dans Les Inconnus? Vraiment, Sébastien Jumel répète calmement. Le ministre lâche juste je vais vérifier toutes ces informations. Ça ne me pose pas de difficulté de les vérifier. Mais là, je n'ai pas de réponse précise pour le moment. Mais je prends note et je vérifierai tout cela, évidemment. C'est surréaliste. Ce scandale, les OpenLux s'étalent à la une de tous les journaux. Les grandes familles françaises, les Mullier, les Arnaud, les Hermès sont cités. Notre pays est volé de 4% de son PIB. Seul un homme l'ignore, veut l'ignorer, lui, le ministre de l'économie. Ah bon? Il y a de la fraude fiscale ou ça? Et depuis quand? Depuis 9 mois se sont écoulés. A-t-il vérifié ces informations? Devant ce braquage géant, ce vol, cette forfaiture,
Quelles investigations a-t-il menées? Combien de perquisitions, combien de gardes à vue? Il devrait être le chef de la police économique, qu'il y ait des règles, des limites pour tous, même les grandes familles, même pour les firmes. Notre boulot, à nous tous ici, c'est de montrer la vache au milieu du couloir. Et notre combat, à nous, à vous aussi, c'est de mettre cette vache au milieu du débat. Même si ça lasse la vache, parce qu'elle est là depuis un bail, la vache. Elle appartient au paysage. On s'est habitué à elle. Elle ne suscite plus la colère, la révolte. D'accord. Les riches sont de plus en plus hyper riches. Ils ne partagent rien. Ils tuent la planète, le sens commun. Et alors? Eh bien, face à cette résignation qui s'installe, face à cette indifférence qui nous-mêmes nous guette, il faut se retrousser l'imaginaire, inventer encore des mots, des idées, des images, la montrer sous de nouvelles textures. Ajoutez cela peut-être. En 18 mois de crise Covid, l'État s'est révélé tout-puissant face aux citoyens. Ils ont confiné, déconfiné, reconfiné, redéconfiné à leur bon gré, avec des papiers à remplir pour sortir de chez soi, avec interdiction de pisser à plus d'1 kilomètre. Ils ont instauré des couvre-feux à 20h, 21h, 19h du jour au lendemain. Ils ont imposé 1 mètre de distance entre les gens. Et maintenant, les QR codes à exhiber à l'entrée des restos, des bistrots. Et dans le même temps, combien de lois sur les dividendes? Aucune. Combien sur les bénéfices? Aucune. Combien sur la fraude fiscale? Contre la fraude fiscale? Aucune. Là, ils ne veulent plus imposer. C'est un État fauve, face aux citoyens, mais qui se fait carpette face aux firmes et aux puissants. Il faut se convaincre que c'est possible, un État qui inverse cette situation et convaincre le plus de monde possible. Et là, c'est moi qui conclue avec François Ruffin. Convaincre le plus de monde possible. J'ai combien de followers? Combien? 170, 200? Je m'en fous! Même si on a qu'un, ça vaut le coup. Voilà. Je mets en dessous le lien avec OpenLux, hein? Une vidéo. Hasta la victoria.